Épisode Gemma 4, Llama 4, la nouvelle guerre des modèles open source. Chapitre 1. Ce que l'aveu de Lequin a révélé. En janvier 2026, le scientifique en chef de Meta accorde une interview au Financial Times. Il est sur le départ. Et ce qu'il dit oblige à comprendre toute l'année écoulée autrement. Yann Lequin, qui quitte Meta après plus d'une décennie, lâche au Financial Times en janvier 2026 une phrase courte, presque relâchée. The results were fudged a little bit. Les résultats ont été un peu arrangés. Derrière l'euphémisme, l'effet est considérable, car l'histoire remonte à avril 2025 au lancement de Llama 4. Meta le présente alors comme la nouvelle étape de son projet OpenWeight, des modèles multimodaux natifs, une fenêtre de contexte gigantesque et l'idée que l'ouverture reste un levier stratégique. Pendant quelques jours, l'écosystème y croit. Sur LM Arena, la version de Maverick soumise par Meta monte à 1417 Elo, numéro 2 mondial, juste derrière Gemini de Google. Le problème, c'est que cette version n'était pas le modèle public. D'après The Register, il s'agissait d'une variante expérimentale, un modèle conversationnel optimisé spécifiquement pour le benchmark. Quand des chercheurs ont téléchargé le vrai Maverick sur Hugging Face et l'ont testé, le score est retombé à 1043 Elo, un écart de presque 400 points. La réaction a été immédiate. Des chercheurs ont documenté sur X les différences de comportement entre les versions. Le responsable de l'IA générative chez Meta a rejeté l'accusation, parlant d'un problème de qualité inégale lié au déploiement, pas d'une manipulation délibérée. Puis est venue la phrase la plus lourde, parce qu'elle venait de l'intérieur. Lequin n'a pas seulement confirmé que les résultats avaient été embellis, il a expliqué que des modèles différents avaient été utilisés selon les benchmarks, avec des variantes calibrées pour briller à chaque test. Zuckerberg, toujours selon le récit rapporté par le Financial Times, a très mal réagi et a perdu confiance dans l'équipe impliquée. Lequin ajoute que certains sont déjà partis et que d'autres suivront. Cet épisode est important pour une seconde raison, plus stratégique. Pendant des années, Lequin a été chez Meta la figure scientifique la plus visible d'une certaine idée de l'IA ouverte. Pas l'open source au sens strict, mais l'idée que publier largement des modèles pouvait servir à la fois la recherche et la puissance industrielle de Meta. Son départ, en janvier 2026, referme une période. Quelques mois après le scandale Llama 4, les signaux se multiplient autour d'une stratégie plus fermée chez Meta. La figure la plus associée à l'ouverture s'en va, et la ligne qu'il incarnait semble s'en aller avec lui. LM Arena a durci ses règles après l'affaire. La plateforme a répondu, avec la politesse qu'on emploie dans ce genre de cas, que l'interprétation de Meta ne correspondait pas à ses attentes. L'intérêt de cette affaire n'est pas seulement de juger Meta. Elle montre que les benchmarks, ces tableaux de score censés départager les modèles, sont devenus un espace de communication autant que de mesure. À partir du moment où le tableau cesse d'être fiable, il faut regarder ailleurs. C'est ce que cet épisode va faire. Non pas réciter des scores, mais comparer ce que ces modèles savent réellement faire, à quel prix et sous quel droit. Chapitre 2. Ce que les modèles savent vraiment faire. Derrière les noms, il y a des scores, des coûts, des machines. Cette fois, les chiffres racontent une histoire plus intéressante que les slogans. Regardons les chiffres bruts. La comparaison porte sur les modèles disponibles au même moment, mi-2025, sur le marché. Commençons par les mathématiques. Sur M2026, Gemma 4 dans sa version 31 milliards de paramètres obtient 89,2%. En face, Llama 4 Maverick, que Meta présentait comme son modèle phare, atteint 45,2%. Gemma 4 fait donc près du double, alors même qu'il s'agit d'un modèle de 31 milliards de paramètres, quand Maverick en revendique 400 milliards au total. La taille seule ne suffit plus à prédire le niveau, même constat sur le raisonnement scientifique. GPQA Diamond, qui teste la résolution de problèmes complexes en physique, en chimie et en biologie, place Gemma 4, toujours dans sa version 31 milliards, entre 84 et 86% selon les sources. Maverick est à 69,8. DeepSeek R1 monte à 71,5. Sur le code, la hiérarchie change encore. Qwen 3, le modèle d'Alibaba, atteint 92% sur Human Eval. DeepSeek R1 est à 90. Llama 4 Maverick descend à 75. Et sur ED Polyglot, un test bien plus proche d'un usage réel où il faut modifier du code existant dans un vrai projet. Sur ce terrain-là, Maverick tombe à 16%. Ce résultat résume assez durement la situation de Maverick en conditions réelles. Maverick garde toutefois un point fort sur les connaissances générales. Sur MMLU, il obtient 88,2%. Gemma 4 est à 85,2%. Les benchmarks donnent donc une première image. Reste à voir ce que ces modèles valent en pratique. Un développeur lance Gemma 4 dans sa plus petite version, l'E2B, un modèle de 2 milliards de paramètres, sur un MacBook M4 avec 16 Go de mémoire.
Résultat, rapporté sur DevTo, 95 tokens par seconde. Fluide, rapide, utilisable au quotidien. Il passe au E4B, la version à 4 milliards. 54 tokens par seconde, cela reste confortable. Il tente ensuite le 26B, un modèle beaucoup plus gros qui fonctionne par spécialisation interne, 2 tokens par seconde. La machine devient quasiment inutilisable, la mémoire unifiée du Mac ne suit plus. Le même 26B sur une RTX 4090 avec 24 Go de mémoire vidéo monte à 120 à 160 tokens par seconde en version compressée à 4 bits, une technique qui réduit la taille du modèle en mémoire. Côté coût, pour ceux qui passent par des services hébergés, plusieurs comparateurs donnent des ordres de grandeur parlants. La Lama 4 Scout revient à environ 83 centimes par million de tokens. Qwen 3 32B est au même niveau, autour de 78 à 83 centimes. Maverick monte à 2,22$. DeepSeek R1 grimpe à 13,33$ par million de tokens. Le raisonnement profond se paie cher. Ce tableau conduit à une conclusion simple. Il n'existe plus un modèle ouvert unique qu'on pourrait appeler le meilleur en toutes circonstances. Il existe des spécialistes, chacun fort sur un terrain précis, à un certain coût et sur un certain matériel. La seule question utile, meilleur pour quel usage et à quel prix ? Chapitre 3. Le théâtre des scores. Un benchmark était censé mesurer une capacité. Il est devenu un terrain de communication, de mise en scène et parfois de manipulation. Pendant longtemps, un benchmark suffisait. On regardait les scores, on choisissait le meilleur et on passait à la suite. Le cas Lama 4 a rendu le problème impossible à ignorer. Meta n'a pas seulement soumis un modèle optimisé à LM-Arena. D'après ce qu'a confirmé Lequin, l'équipe a utilisé des variantes différentes selon les benchmarks, chacune calibrée pour briller sur un test précis. C'est la version industrielle de ce qu'on appelle la loi de Goodhart. Quand une mesure devient un objectif, elle cesse d'être une bonne mesure. Le problème toutefois dépasse la triche. Même quand les scores sont honnêtes, ils ne racontent qu'une partie de l'histoire. Prenons MMLU. Maverick y brille avec 88%, mais ce score ne dit presque rien de sa tenue en production. On retrouve la même limite avec les fenêtres de contexte. Meta annonce 10 millions de tokens pour Scout. Le chiffre frappe. Mais que reste-t-il de cette promesse dans une tâche vraiment longue ? Le modèle garde-t-il le fil ? Ignore-t-il le début ? Ralentit-il trop ? En pratique, les tests indépendants montrent que la qualité chute bien avant la limite annoncée. Le chiffre ne décrit qu'une capacité théorique. Ce qui se dessine ici, c'est un changement d'époque. Les benchmarks restent utiles comme premier filtre, mais le jugement décisif se déplace vers le terrain. La latence réelle, la tenue du contexte sur des documents longs, le comportement dans un agent. Des choses qu'aucun tableau ne capture. C'est aussi à ce moment-là qu'un autre critère, longtemps traité comme un simple détail juridique, reprend de l'importance. Parce que si vous voulez tester un modèle en conditions réelles, l'intégrer dans votre produit, le modifier ou le redistribuer, encore faut-il en avoir le droit. Chapitre 4. Apache, MIT ou On verra, la carte des libertés. Tout le monde dit open, mais entre un modèle que vous pouvez redistribuer demain et un modèle dont la licence vous ralentit, il y a un monde entier. Voici un paradoxe que presque personne ne relève. Le modèle le plus libre du marché, juridiquement, est chinois. DeepSeek R1 est publié sous licence MIT. La licence MIT est l'une des plus permissives du logiciel. Vous pouvez le modifier, le redistribuer et l'intégrer dans un produit commercial avec très peu de contraintes, à condition de conserver la mention de copyright. Juste derrière viennent deux modèles sous Apache 2.0, Qwen 3 d'Alibaba et Gemma 4 de Google. Cette licence est presque aussi permissive que la licence MIT, avec en plus une clause de protection sur les brevets. Lama 4 occupe une place différente. Meta parle d'open weight, c'est-à-dire de poids téléchargeable. Ils le sont bien. Mais la licence reste la Lama 4 Community License Agreement, un texte propriétaire rédigé par Meta. D'après plusieurs analyses publiques, cette licence prévoit un seuil. Au-delà de 700 millions d'utilisateurs mensuels actifs, un chiffre que très peu d'entreprises atteignent, mais qui crée une zone d'incertitude juridique pour celles qui grandissent vite, il faut demander une autorisation à Meta. Elle ajoute donc de la friction, de l'incertitude, des vérifications supplémentaires et des zones grises pour les entreprises qui veulent construire dessus à grande échelle. Prenons un cas concret. Vous êtes directrice technique d'une start-up dans la santé. Vos données patients ne peuvent pas sortir de votre infrastructure. Vous devez héberger le modèle en interne, le fine-tuner sur vos dossiers, l'intégrer dans un outil vendu à des hôpitaux. Avec Gemma 4 sous Apache 2.0, vous avancez. Avec Lama 4, vous appelez votre avocat, non parce que c'est forcément interdit, mais parce qu'il faut vérifier.
Et dans la santé, cette incertitude suffit souvent à disqualifier un choix technologique. Autre point important, Google a changé de cap. Les versions précédentes de Gemma étaient publiées sous les Gemma Terms of Use, une licence maison. Gemma 4 est le premier modèle de la famille à passer sous Apache 2.0. Ce changement n'a rien d'anecdotique, il marque un vrai virage. Au total, le classement des libertés est presque l'inverse de ce qu'on imaginerait. Le modèle chinois est le plus libre. Les modèles de Google et d'Alibaba sont très permissifs. Et le modèle américain, celui de Meta, celui qui met le plus fortement en avant le mot « open » dans son marketing, est aussi le plus restrictif des quatre. Llama 4 peut rester un bon choix dans certains cas. Simplement, le mot « ouvert » ne suffit plus. Il faut lire la licence et comprendre ce qu'elle autorise réellement. Chapitre 5. 5 empires, 5 logiques. Meta, Google, Alibaba, DeepSeek, Mistral. 5 manières de distribuer de l'intelligence et aucun ne joue exactement le même jeu. Prenons-les un par un pour comprendre ce que chacun essaie de gagner. Meta d'abord. Pendant 2 ans, la stratégie était limpide, publier des modèles suffisamment attractifs pour que l'écosystème entier s'organise autour d'eux. Llama n'était pas seulement un modèle de plus, Meta cherchait à en faire un standard de fait. Le problème, c'est que cette mécanique reposait sur la confiance et le scandale des benchmarks l'a fracturé. D'après le Financial Times, Zuckerberg a mis l'équipe d'intelligence artificielle générative sur la touche. Le quin est parti. La machine Meta n'est pas morte, mais elle traverse une crise de crédibilité qui compte. Google ensuite. Le geste de Gemma 4 est différent. Modèle compact, du E2B au 31B. Apache 2.0 pour la première fois. Des appels d'outils natifs pensés pour les agents. Et surtout, une portabilité réelle sur du matériel grand public. Avec Gemma 4, Google ne se contente pas de publier un modèle performant. L'entreprise cherche à s'installer partout. Alibaba mérite un arrêt particulier car Qwen 3 est peut-être le modèle le plus sous-estimé du paysage. Ce qu'Alibaba introduit ici est une idée d'une simplicité redoutable. Un seul modèle, 2 modes de fonctionnement. Le mode thinking, réflexion, où le modèle raisonne étape par étape, et le mode non-thinking, réponse directe, sans détour. L'utilisateur peut basculer de l'un à l'autre par une instruction et surtout fixer un budget de réflexion. Combien de tokens le modèle est autorisé à dépenser avant de répondre? Pendant que l'attention se concentre sur Meta et Google, Qwen est en train de devenir le modèle des gens qui construisent. DeepSeek, lui, a envoyé un signal d'une autre nature. Avec DeepSeek R1, publié sous licence MIT, le message est brutal. Un modèle de niveau frontière sous la licence la plus permissive du marché. Le coût de cette puissance est élevé, mais le signal envoyé au marché reste sans ambiguïté. L'open source chinois ne suit pas, il devance. Et puis il y a Mistral, le cas européen. Mistral mise sur la crédibilité d'usage. Un modèle qui tourne vite, qui coûte peu et qui offre une alternative pour les entreprises et les administrations qui ne veulent pas dépendre d'un hyperscaler américain ou d'un laboratoire chinois. La position est fragile, mais dans un marché qui se polarise entre États-Unis et Chine, elle compte. Chapitre 6. Si vous devez choisir aujourd'hui. Si vous êtes développeur, CTO, fondateur ou simplement responsable d'un produit, la carte a changé. Et le bon choix n'est plus celui d'il y a 6 mois. Si vous devez choisir un modèle aujourd'hui, que faut-il vraiment regarder? Premier cas, vous faites du code. Pas une démo, mais un vrai dépôt qu'il faut maintenir dans la durée. Dans ce cas, Qwen 3 part devant, suivi de près par DeepSeek. Gemma 4, dans sa version 31 milliards, est solide, mais en retrait sur les tests de code pur. Llama 4 Maverick peut impressionner sur certains benchmarks, mais il reste beaucoup moins convaincant en situation réelle. Deuxième cas, vous faites du raisonnement. Des maths, de l'analyse structurée, du travail sur des problèmes complexes. Là, Gemma 4 et DeepSeek deviennent difficiles à ignorer. Le critère décisif n'est plus la qualité du raisonnement, mais le niveau que vous pouvez réellement financer. Troisième cas, vous voulez quelque chose qui tourne localement, sur votre machine ou dans votre infrastructure, pas dans le cloud de quelqu'un d'autre. Là, les choses deviennent concrètes. Gemma 4 E2B et E4B tournent sur un MacBook avec 16 Go de mémoire. Qwen 3 en version compacte aussi. Quatrième cas, vous êtes dans un secteur régulé. Santé, finance, défense, administration. Ici, la question du benchmark vient après celle du droit. La licence devient le critère de premier rang. Avec une licence MIT ou Apache 2.0, vous avancez.
Avec une licence communautaire plus floue, vous ralentissez ou vous renoncez. Dans ce type d'environnement, Gemma 4, Qwen 3 et DeepSeek ont un avantage structurel sur Llama 4, quelle que soit la performance pure. Cinquième cas, vous cherchez un modèle polyvalent, capable de lire du texte, traiter des images, fonctionner dans un agent et rester raisonnable en coût. C'est probablement là que le choix devient le plus ouvert. Malgré ses problèmes de crédibilité, Llama 4 Maverick reste solide sur la connaissance générale et la multimodalité native. Mistral Small 3.1 reste très séduisant pour les usages multimodaux légers, rapides et multilingues. Gemma 4 devient un candidat sérieux pour ceux qui veulent de la puissance, des appels d'outils natifs et une licence permissive. Reste enfin une question souvent évitée parce qu'elle est plus politique que technique. À qui voulez-vous confier votre dépendance? À Meta, qui a perdu du crédit avec l'affaire des benchmarks et l'affaiblissement de sa ligne OpenWeight, à Google, qui ouvre plus largement mais le fait aussi pour diffuser sa présence partout, à Alibaba, qui avance très vite avec un modèle remarquablement pragmatique, à DeepSeek, qui propose une liberté juridique maximale mais depuis un écosystème chinois qui peut inquiéter certaines entreprises, à Mistral, qui offre une alternative européenne crédible mais sous pression. Il n'y a pas de réponse unique, mais le fait même de pouvoir poser la question montre que le choix existe et qu'il n'a jamais été aussi ouvert. Voilà, au fond, le vrai changement. Pour beaucoup de cas d'usage, le modèle ouvert est devenu le premier choix rationnel. Chapitre 7. Ce qui s'ouvre vraiment. À force de parler de modèles ouverts, on pourrait croire que le sujet est seulement technique. En réalité, ce qui se joue ici est plus simple et plus vaste. Qui a le droit de prendre l'intelligence avec soi? Ce qui s'est passé en un an est considérable. Les modèles ouverts ne sont pas devenus parfaits et ils ne dominent pas tout. En revanche, ils ont franchi un seuil de qualité, de praticité et de déployabilité à partir duquel ils cessent d'être une simple alternative honorable pour redevenir une force qui compte. Meta a révélé jusqu'où pouvait aller la mise en scène des benchmarks. Google a prouvé qu'un géant pouvait publier sous licence vraiment permissive. Qwen a introduit l'idée d'une intelligence modulable, ajustée à son coût. DeepSeek a rappelé que l'ouverture pouvait y aller. Et Mistral a défendu l'idée qu'il restait un espace pour la crédibilité européenne. Pendant longtemps, l'intelligence artificielle a surtout été pensée comme un service auquel on accède. Les modèles ouverts portent une autre idée, une intelligence qu'on peut déplacer, adapter et conserver chez soi. Le progrès d'un modèle fermé améliore un service. Celui d'un modèle ouvert redistribue du pouvoir d'agir. Et ce qui s'ouvre ici, au fond, ce n'est pas seulement une famille de modèles, mais la possibilité pour davantage d'acteurs de ne plus rester simplement locataires de l'intelligence. Vous écoutiez Gemma 4, Llama 4, la nouvelle guerre des modèles open source. Merci de votre écoute. Si cet épisode vous a intéressé, le plus simple est de le partager autour de vous ou sur LinkedIn.